Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenue à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le petit nombre de ceux qui portent un cierge, vous pouvez les éteindre, mais que la lumière de la foi brille dans vos cœurs. Le petit reste, je relisais ce matin la prophétie, on peut appeler ça une prophétie, du cardinal Ratzinger dans les années 60, où il annonce, il décrit l'Église de la fin des temps, pauvre, avec juste un petit reste, persécuté, et combien on peut voir plusieurs décennies après, combien se réalise cette prophétie. Et oui, la lumière des nations, Isaïe, vous vous rappelez, la lumière des nations. Et là, Siméon va reprendre les prophéties d'Isaïe parce qu'il voit par l'action de l'Esprit qu'elles se confirment. Là, quand Jésus entre dans le temple, et il voit cette Vierge aussi, qui est la Vierge d'Isaïe, et la Vierge concevra un fils. Vous voyez, il fait tout de suite la relation que, aujourd'hui, dans le temple, la prophétie d'Isaïe, du serviteur souffrant aussi, puisque ce serviteur souffrant va expier pour nos fautes. Et on va voir dans le texte qu'il s'agit bien d'expiation, bien sûr, et de sacrifice, où Marie va participer. C'est à travers les douleurs maternelles de Marie qu'est annoncée la souffrance du Messie. Celui qui va expier pour nos fautes, dans Isaïe. C'est Marie, à travers Marie, est annoncée la souffrance du Messie. Retenez ça, c'est très important. Mais là, Jésus, pris dans les bras de Siméon, qui l'élève,
et il proclame cette prophétie, la lumière des nations. Donc c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose que Jésus va reprendre dans Jean chapitre 8, quand il va dire « Je suis la lumière du monde ». Il est vraiment la lumière du monde qui doit éclairer le cœur de tout homme qui vient à l'existence. Ça, c'est très important. Et Marie, c'est elle qui va présenter son fils, la lumière du monde. Voyez le rôle de la Vierge. Elle présente la lumière, elle porte la lumière, elle offre la lumière. Mais pour être elle-même lumière, comme nous tous, nous sommes appelés à être lumière, c'est-à-dire transformés par cette même lumière. Et ces cierges que vous avez allumés, eh bien, c'est ce que vous voulez vivre dans vos familles. Vous revenez dans vos familles, vous allez peut-être prier ensemble, j'espère du moins, et vous allez rallumer cette lumière. Et cette lumière, c'est la lumière de Noël. Et la présentation, 40 jours après Noël, c'est justement pour garder la chaleur de Noël, la bonne nouvelle de Noël, la lumière de Noël présente dans le sein de nos familles, de nos communautés, de nos paroisses, mais surtout de la famille qui est déjà l'église domestique, voyez ? Et alors, vous allez rallumer cette lumière au moment de la prière en famille, ce que devrait faire tout bon chrétien catholique qui va à la messe le dimanche, et mettre la parole de Dieu, le Père pourra lire la parole de Dieu, et ainsi garder la chaleur de Noël. Voilà, mes amis, ce qu'il faut dire. Et alors maintenant, on va quand même aller plus loin. Et vous savez que depuis pas mal de temps déjà, nous montrons comment tout l'évangile s'accomplit dans la divine volonté, puisque Jésus est venu pour révéler dans le livre du ciel tout ce qui est contenu dans l'évangile. Alors pourquoi se compliquer ? Je vais juste lire ce que la Vierge Marie dit sur ce moment de l'Annonciation, de la présentation au temple, pardon. Et c'est pour vous, c'est pour chacun d'entre nous. Sainte Maman, me voici à tes côtés pour t'accompagner au temple, où tu vas accomplir le plus grand des sacrifices. Livrer la vie du céleste enfant à la merci de tous, pour que chacun s'en serve et soit par elle sauvé et sanctifié. Par lui, certains seront sauvés et sanctifiés et d'autres perdus, parce qu'il est le signe de contradiction. Et à travers Marie sont révélées les pensées d'un grand nombre. Pour certains, il sera signe de chute, et pour d'autres, il sera le salut. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une illumination de la conscience. Et c'est ce que nous vivons. Il y a une illumination du cœur, les pensées d'un grand nombre sont révélées, et bien on voit la vérité de ces pensées qui nous obligent à nous déterminer, à faire un choix, à nous repentir ou à dire fiat et à entrer dans la lumière du Seigneur. Mais quelle douleur, justement, dit Jésus. Beaucoup s'en serviront pour l'offenser, dit Marie, pour se perdre. De grâce, maman, dépose, dira Louisa, le petit Jésus dans mon cœur. Je te promets de l'aimer toujours et de le garder dans mon pauvre cœur comme ma propre vie. Et la Vierge va dire, très chère fille, je suis si heureuse que tu sois près de moi. Mettons-nous tous près de Jésus. Allons au temple maintenant. Mon cœur de mère ressent le besoin de s'épancher et de te confier ses secrets. Sois attentive à mes leçons, écoute-moi. Sache que cela fait déjà 40 jours que nous nous trouvons dans la grotte de Bethléem, la première demeure de mon fils. Mais que de merveilles dans cette grotte! C'est dans un excès d'amour que le divin enfant est descendu du ciel sur la terre, qu'il a été conçu et qu'il est né. Il éprouvait donc le besoin de répandre cet amour, de sorte que chacune de ses respirations, chaque battement de son cœur, chacun de ses mouvements
était comme une effusion de son amour, une effusion d'amour aussi, chacune de ses larmes, chaque vagissement, chaque plainte. Et même le fait qu'il soit transi de froid, ses petites lèvres livides et tremblantes, tout cela n'était qu'effusion de son amour. Jésus avait cherché une maman en qui il pourrait déposer cet amour qu'il ne pouvait plus contenir, et c'est moi qui me suis entièrement livré à son amour. Aussi me sentais-je, en l'attendant, continuellement blessé, et je percevais mon cher petit palpiter, respirer, se mouvoir dans mon sein maternel. Je le sentais pleurer en moi, gémir et vagir, et j'étais envahi par les flammes de son amour. Déjà la circoncision avait ouvert en moi de profondes blessures sur lesquelles Jésus versa tellement d'amour que j'en devins la reine et la mère de l'amour. J'étais dans le ravissement en voyant que dans chaque souffrance, chaque larme, chaque mouvement qu'il faisait, mon doux Jésus cherchait et appelait sa maman comme son refuge le plus cher pour sa vie. Qui pourrait te dire, ma fille, ce qui s'est passé entre nous durant ces 40 jours? La similitude qu'il y avait entre nous, la répétition de tous ses gestes avec moi, ses larmes, ses peines, son amour semblait passer à travers moi, de sorte que tout ce qu'il faisait, je le faisais aussi. Déjà là, le rôle de Marie est annoncé. Elle fait, tout ce que fait Jésus se reflète en elle. Elle participe pleinement à toute la vie de Jésus. Et c'est ça qui va se passer jusqu'à la croix, où elle deviendra la mère de tous, la mère du Rédempteur et notre mère, en participant pleinement, comme Jésus, aux souffrances qui nous ont donné le salut. Elle sera médiatrice et co-rédemptrice. Vous voyez déjà dans la prophétie de Simon, et nous allons le voir à travers ce que dit cet homme en regardant Marie, uniquement Marie dans le texte. Regarde pas Joseph, il ne regarde plus personne. Il annonce à Marie ce qu'elle va souffrir pour être la mère du Sauveur et notre mère à tous. Or, les 40 jours étant écoulés, le cher enfant, s'anéantissant plus que jamais par amour, voulut se soumettre à la loi et être présenté au temple pour s'offrir pour le salut de tous. C'était la divine volonté qui nous appelait au grand sacrifice. Nous y étions prêts. Nous avons obéi. Ma fille, quand le fiat divin rencontre chez quelqu'un de l'empressement à accomplir ce qu'il demande, il met à la disposition de la créature sa force divine, sa sainteté, sa puissance créatrice pour multiplier ce sacrifice pour tous et chacun. Il donne une valeur infinie à ce sacrifice qui devient la petite pièce avec laquelle il sera possible de payer et de satisfaire pour tout le monde. C'est notre vocation. Si dès que Dieu, la divine volonté, vous propose un sacrifice, vous dites oui en embrassant la croix, la puissance de l'Esprit va se déverser en vous, en chacun de nous, et nous serons forts pour accepter ce sacrifice. La croix, il ne faut pas laisser de distance. Plus on laisse de distance entre nous et la croix et les croix, plus ça devient difficile, mais plus on l'embrasse à corps et à cri, plus la puissance de Dieu se déploie dans notre faiblesse et fait de nous des croix vivantes, comme Marie, comme Jésus. Siméon donc prit l'enfant dans ses bras du prêtre Siméon, qui l'offrit au Père éternel pour le salut de tous, dit Marie. Tandis qu'il l'offrait comme inspiré par Dieu, il reconnut en lui le Verbe divin, et exultant d'une immense joie, il adora le cher enfant et lui rendit grâce. Après cela, Siméon se mit à prophétiser et annonça toutes mes douleurs à venir.
Le drame du Messie est annoncé par la mère du Messie. La lumière des nations va donner gloire aussi à son peuple Israël, dont Marie fait partie. Il sera un signe de contradiction. Et toi, toi-même, ton âme sera traversée d'un glaive et ainsi dévoiler les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Le signe de contradiction, c'est Jésus. Il est offert pour le salut du monde. Le glaive, la croix, bien sûr, va le déchirer, va ouvrir son cœur. Marie va recevoir cette lumière de la croix et ainsi, par sa croix et sa résurrection, les pensées de beaucoup vont être dévoilées. Vous voyez les trois temps? C'est extraordinaire. D'abord, le signe de contradiction, ensuite le glaive qui transperce le Fils et qui transperce la Mère, même communauté de biens, même finalité, c'est-à-dire travailler pour le salut d'un grand nombre. Et là, chacun de nous se trouve devant un choix, choisit le bien ou choisit le mal. Le Christ, à travers son évangile, nous propose le salut, mais il faut dire notre fiat. Il faut dire ce oui, il faut que le oui de Marie soit aussi sur nos lèvres. Oh, que le fiat suprême, dit Marie, fit sentir douloureusement à mon cœur maternel, d'un ton vibrant, la funeste tragédie de toutes les peines que mon fils aurait à souffrir. Marie est engagée. Le prophète va la regarder à elle, seulement à elle, et c'est très important. Et elle va recevoir la douleur causée par le signe qu'on va infliger au signe de contradiction, son Fils bien-aimé, notre Jésus. Chaque mot était un glaive acéré qui me transperçait. Mais ce qui me transperça le plus le cœur, ce fut d'entendre que le céleste enfant serait un signe de contradiction et qu'il serait non seulement cause de salut, mais aussi cause de chute d'un grand nombre. Quelle peine, quelle douleur! Si le vouloir divin ne m'avait alors soutenu, j'en serais morte purement et simplement de douleur, sur le champ. Mais non, il me vivifia pour commencer à former en moi le royaume des douleurs. Et c'est dans ce royaume des douleurs, qui sont des douleurs divines, où nous entrons dans la divine volonté en devenant des âmes victimes, puisque nous n'avons plus de vie propre. Nous commençons dès ici-bas, en entrant dans ce royaume des douleurs, à vivre la vie du ciel, à partager pleinement la vocation de Jésus et Marie. Nous devenons tous des co-rédempteurs. Nous avons compris que le temps ici-bas est un temps de grâce qui nous est donné pour travailler au salut de nos frères. Et c'est vraiment ainsi, en faisant la volonté de Dieu, que la prophétie du Notre Père s'accomplit en nous. Que ta volonté soit faite dans mon cœur, sur terre, comme je la ferai au ciel pour l'éternité. Si le vouloir divin, mais non, il me vivifia pour commencer à former en moi le royaume des douleurs, à l'intérieur même du royaume de sa divine volonté. De sorte que, outre mes droits de mère que j'avais sur tous, j'acquis aussi les prérogatives de mère et de reine de toutes les douleurs. Oh oui, avec mes douleurs, j'acquis la petite pièce pour payer les dettes de mes enfants, et même celles de mes enfants ingrats. Remets-nous de nos dettes. C'était l'ancienne traduction du Notre Père. Je ne vais pas trop en parler, mais c'est la bonne traduction. Nous avons une dette envers Dieu, bien sûr.
Nous avons des dettes envers Dieu. Ce sont tous les actes que nous n'avons pas faits dans sa divine volonté, que nous avons faits avec une finalité humaine, avec un projet humain, pour nous. Même des actes pieux, des actes légitimement honnêtes. Mais c'est toujours pour nous que nous les avons accomplis. Bien, tous ces actes, Jésus va devoir les refaire. Et il va payer pour tous ces actes qui ne sont pas dans la divine volonté. Remets-nous de nos dettes. Et Marie est la reine, bien sûr, qui nous enseigne, notre maman. Oh oui, avec mes douleurs, Jackie, la petite pièce pour payer. Oh ma fille, tu dois savoir que grâce à la lumière de la divine volonté qui régnait en moi, je connaissais d'avance toutes les douleurs qui devaient me frapper, et bien d'autres encore que celles que le saint prophète, Siméon, m'avait prédites, bien plus. Je puis dire qu'il ne me prédit alors que les douleurs qui me seraient infligées de l'extérieur. Mais il ne me dit rien des douleurs intérieures, de celles qui me transperceraient davantage encore, de ces peines cachées qui ne seraient connues que de mon Fils et de moi-même. La vie de la divine volonté que nous révèle le livre du ciel, rappelez-vous, c'est la vie intérieure de Jésus et Marie. Avant, nous ne connaissions Jésus que de l'extérieur. Nous l'avons imité de l'extérieur. Nous avons contemplé ses plaies, sa couronne d'épines. Nous avons écouté ses prières. Nous avons vu ses miracles. C'était tout de l'extérieur. Mais la vie dans la divine volonté à laquelle maintenant nous avons accès, c'est la vie intérieure de Jésus et Marie qui nous est partagée. Et c'est cette vie, bien sûr, que Dieu veut nous donner, qui est le trésor des trésors, le plus grand des cadeaux. Vivre intérieurement ce qu'a vécu Jésus et ce qu'a vécu Marie. C'est la vie divine. Mais rien qu'à l'entendre me redire tout cela au cours de cet acte si solennel de la présentation de mon Fils, je fus transpercé au point que mon cœur se mit à saigner et que mon âme fut déchirée par de nouvelles douleurs et de profondes blessures. À présent, c'est pour nous. Tout ce que Jésus dit à Louisa, Louisa c'est nous, c'est pour nous. Vous pouvez toujours vous identifier à ce que Jésus dit à Louisa. Elle représente chacun d'entre nous, elle nous fait entrer dans le troisième fiat. À présent, écoute ta maman. Dans tes peines, dans tout ce que tu rencontreras de douloureux, ce qui ne te manque pas à toi non plus, et quand tu sais que le vouloir divin attend quelques sacrifices de toi, sois prête. Ne te laisse pas accabler. Au contraire, redis tout de suite le cher et doux fiat, c'est-à-dire ce que tu veux, je le veux. Ce que tu veux, je le veux. Avec un amour héroïque, fais en sorte que le vouloir divin prenne une place de roi au milieu de tes peines. Magnifique. Que le vouloir divin prenne une place de roi au milieu de tes peines, et ainsi nous partageons le royaume de la reine des douleurs, et la puissance du Saint-Esprit nous transforme, pour que tu en fasses une petite pièce d'argent d'une valeur infinie, avec quoi tu pourras payer tes dettes et même celles de tes frères. Voilà notre vocation, comme Maman Marie, nous sommes des co-rédempteurs. Nous participons au salut et à la rédemption du monde. Et dans la divine volonté, nous embrassons toute l'humanité, tous nos frères les hommes, pour qu'ils reviennent à l'ordre, au rang et à la finalité pour laquelle ils ont été créés. Tu les rachèteras de cette façon de l'esclavage de la volonté humaine et tu les feras rentrer en enfants libres dans le royaume du fiat divin. C'est bien ça. Sache en effet que le vouloir divin a une telle estime du sacrifice qu'il attend de la part de sa créature, qu'il ira jusqu'à lui céder ses prérogatives divines en la couronnant entre toutes reine du sacrifice et du bien à venir. C'est-à-dire que Jésus,
quand on lui offre un sacrifice, quand on vit, partage le sacrifice qu'il a vécu et que maman Marie a vécu, quand il voit cette disposition dans une âme, eh bien, il nous donne tout, il nous donne le royaume de sa divine volonté. Eh bien, maintenant, faisons ensemble cette prière. Et vous allez répéter après moi. Sainte Maman, je mets dans mon cœur transpercé, dans ton cœur transpercé toutes les peines dont je suis affligé. Chère Maman, Sainte Maman, je mets dans ton cœur transpercé toutes les peines dont je suis affligé. De grâce, sois pour moi une mère et verse dans mon cœur le baume de tes douleurs. De grâce, sois pour moi une mère et verse dans mon cœur le baume de tes douleurs, afin que j'aie la même mission que la tienne, celle d'employer mes peines à plaire à Jésus, à le protéger, à le mettre à l'abri de toutes les offenses, que ce soit pour moi le moyen très sûr de conquérir le royaume de la divine volonté. Que ce soit pour moi le moyen très sûr de conquérir le royaume de la divine volonté et d'établir son règne sur la terre. Sacrifice que je veux faire aujourd'hui pour honorer, pour t'honorer. Tu viendras dans mes bras afin que je te présente au Père Céleste. En même temps que mon Fils, pour que vienne le règne de la divine volonté. Sainte Maman, verse ta douleur dans mon âme et convertis toutes mes peines en divine volonté. Amen. Bonne journée.